Terre. On débute malheureusement avec la disparition de 2 militaires de l'armée de terre lors d'un accident de plongée survenu dans la nuit de lundi à mardi 5 mai à Angers. Le sergent Bin Chen du 1er régiment étranger de génie et le caporal-chef Axel Delplanque du 13e bataillon de chasseurs alpins et qui allait rejoindre le 6e régiment du génie participaient à la phase finale d'une formation exigeante de plongeurs de combat du génie lorsqu'ils ont été victimes d'un accident au cours d'une plongée de nuit dans la Maine. Rapidement pris en charge par les secours, les 2 militaires ont été évacués vers le CHU d'Angers où leur décès a été déclaré. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident. Tout comme le général Chill, chef d'état-major de l'armée de terre, Skyrock PLM s'associe à la douleur des familles et des proches et des frères d'armes. Sans transition, on poursuit avec une coopération franco-canadienne. Une section du 2e régiment étranger d'infanterie de Nîmes a participé à l'exercice Maple Resolve 2026 aux côtés du Royal 22e régiment canadien. Cet exercice conduit à l'échelle d'une brigade dans la région de Québec visait à évaluer les capacités opérationnelles d'une unité canadienne avant son déploiement en Lettonie sur le flanc est de l'OTAN. Les légionnaires français ont été intégrés au dispositif canadien en tant que force d'opposition. Ils ont évolué dans un environnement hivernal marqué, rendant les conditions de manœuvre contraignantes. À leur arrivée, ils ont pu être équipés avec des vêtements et moyens de bivouac grand froid canadien. Ils ont également travaillé de nouvelles procédures de transmission et leur intégration dans une chaîne de commandement alliée. Durant l'exercice, ils ont débuté par une mission de défense d'infrastructures critiques, s'appuyant notamment sur leurs moyens anti-chars. Et puis, ils ont eu des missions d'infiltration en profondeur pour sécuriser et extraire un contrôleur aérien avancé, permettant ensuite l'engagement de frappes aériennes avant de réaliser des opérations héliportées derrière des lignes adverses visant à neutraliser les capacités d'artillerie. Le combat en zone urbaine n'a pas été négligé. Chaque mission s'inscrit dans une logique d'ensemble où rapidité d'action, adaptation au terrain et coordination interalliée sont déterminantes. Au-delà de l'aspect tactique, cet entraînement a permis de développer des compétences spécifiques détenues par les Canadiens au combat en milieu hivernal, avec notamment l'utilisation des raquettes pour les déplacements, l'aménagement de position dans la neige, la gestion du froid et de l'effort. Nouvelle édition du Trident d'Or, une incroyable compétition culinaire entre spécialistes de l'alimentation au sein des armées. Et ce sont les 2 cuisiniers du groupement de soutien commissariat de Carcassonne qui ont reporté ce concours sur les 8 finalistes devant s'affronter sur des préparations imposées. Tom, apprenti au sein du groupement de soutien commissariat Brive-la-Gaillarde, remporte lui l'épreuve graines d'étoiles. On retrouve la commissaire générale de 2e classe Sylvie Pion, directrice du centre interarmé du soutien restaurant loisirs, pour nous détailler cette journée et sa finalité. Nous sommes réunis aujourd'hui à Dardilly pour la finale du concours du Trident d'Or, qui est le concours culinaire des cuisiniers du ministère des Armées. Ce concours a lieu dans un lycée, le lycée hôtelier de Dardilly, le lycée Rabelais, qui nous accueille avec sa brigade dans ses cuisines pour un concours qui réunit des civils et des militaires de toutes les armées et qui se réunissent autour d'un concours extrêmement prestigieux avec un jury composé de grands chefs, des chefs étoilés, des meilleurs ouvriers de France, des grands noms de la restauration et des autorités militaires et civiles. Ce concours aussi, cette année, se distingue par la création d'une épreuve pour les apprentis, épreuve qui s'appelle le concours Graines d'étoiles, qui valorise le savoir-faire des apprentis du ministère des Armées dans la filière restauration loisirs, qui recrute ce ministère des Armées chaque année une centaine d'apprentis. Autre point particulier, c'est que ce concours est l'occasion de valoriser l'ensemble d'une filière restauration qui assure la restauration quotidienne, la restauration opérationnelle et qui est capable de se hisser au plus haut niveau de la gastronomie quand il y a des concours. Nous sommes ici, quand on parle de restauration militaire, dans une restauration et dans une fonction hautement stratégique, qui est la fonction de ravitaillement des armées françaises, qui amène 5000 personnes à travailler au quotidien à la restauration des armées françaises, partout où elles se trouvent en France comme dans le monde. C'est donc un concours qui valorise une filière, qui valorise un savoir-faire, qui valorise des équipes, des organismes et des armées. Et pour encore plus découvrir le Trident d'Or de l'intérieur, retrouvez notre reportage sur la chaîne YouTube de Skyrock PLM. Et on termine avec une initiative de solidarité portée par la Gendarmerie nationale. L'association Les Képis Pescalune accompagne depuis 2005 les orphelins et les familles endeuillées de l'institution. L'association organise tout au long de l'année des activités dédiées à ces familles, séjours en montagne, sorties en mer,
Visite d'unité ou encore événements à Paris. L'objectif est d'offrir des moments de respiration, de partage et de cohésion dans un contexte souvent marqué par la perte. Aujourd'hui, près de 200 veuves, veufs et orphelins bénéficient de cet accompagnement en lien avec le programme Bleu Pupille de la Gendarmerie nationale. Et puis, autre point notable, certains jeunes accompagnés choisissent, une fois majeurs, de rester engagés dans l'association pour soutenir à leur tour les plus jeunes. Cette dynamique appelée à la relève prolonge l'esprit de solidarité et de transmission porté par les képis Pescalune. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.